Eh bien, bienvenue au 5 Square Renaissance, où aujourd'hui, justement, la thématique abordée est la fusion et tout ce qu'elle peut avoir de lien, a priori, selon mon ressenti à moi, avec la naissance. Parce que je pense que toutes les personnes qui ont une problématique de fusion, et nous sommes très nombreux sur cette terre, ont vraisemblablement une problématique liée à la naissance. Alors je m'explique, je l'ai expérimenté donc très très fort cette année, puisque comme je le disais dans les vidéos précédentes, j'ai expérimenté la maladie et plus particulièrement un cancer du col de l'utérus. Ce qui fait que pour me soigner, pour me guérir, j'ai très vite pris conscience du fait que je ne pouvais pas simplement soigner la partie malade et basta. C'était pas possible. Je sentais bien qu'il fallait que je fasse un travail de profondeur, que j'aille dans mes racines. Et finalement, voilà, un cancer, ça vient pas se coller sur un organe par hasard. Si ça vient se mettre sur le poumon, ça a un sens. Si ça vient se mettre au niveau du cerveau, ça a un sens. Si ça vient sur un nerf optique ou je ne sais rien, une tumeur qui se dépose sur les gencives, ou bien, parce que ça va partout, hein, ça je peux vous assurer, en tant que thérapeute, je vois des choses complètement hallucinantes. Vous vous dites, ah bon, ça existe ça comme cancer? Eh bien oui, ça va se mettre partout, partout. Les tumeurs, elles se glissent partout. Et donc, si ça se colle sur le col de l'utérus, enfin si ça se colle, si ça se fabrique, si ça se développe sur le col de l'utérus, ça a forcément sa raison d'être. Ça vient dire à la femme, dis donc cocotte, il y a peut-être quelque chose au niveau de ta sexualité qui ne va pas, qui n'est pas en phase avec ta nature profonde. Mais il n'y a pas que ça. Pour moi, c'est le foyer aussi de création et de recréation de la femme. De récréation aussi, si vous avez envie de le dire comme ça. Ça peut être un foyer de récréation aussi, suivant ce qu'on fait avec. Mais voilà, ça a vraiment à voir avec la façon de se mettre au monde ou de se remettre au monde. Et donc, forcément, ça m'a aidé de prendre conscience de tout ça, à cheminer avec l'alchimiste en moi, le nom du roman que je suis en train d'écrire, pour aller chercher des solutions pour soigner cette femme blessée à un niveau très multidimensionnel. Alors moi j'ai un passif fusionnel à souhait. Je pense que si je vous dis que dans ma vie j'ai eu 50 histoires fusionnelles d'amour et d'amitié confondues, je pense que je suis pas loin de la vérité. Voilà, à chaque fois, j'ai projeté une espèce de lien. Je ne comprenais pas nécessairement ce qui se passait. J'ai toujours eu cette. Alors moi, je croyais que j'avais une nature romantique, une nature à chercher l'âme sœur et à la trouver à chaque fois, qu'elle soit en amitié ou en amour. Mais au final, cette année, je me suis aperçue qu'il y avait une problématique beaucoup plus profonde en fait. Et je suis descendue dans la profondeur de cette problématique-là. Et ça a été très 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 compliqué, très très lourd parce que là, je suis allée atteindre ma blessure originelle, hein. Voilà, alors la maladie m'a conduite vers plusieurs domaines. Je suis allée vraiment regarder dans diverses directions. J'ai beaucoup brassé la psychogénéalogie. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, eh bien c'est la psychologie de votre arbre en fait. C'est-à-dire de votre arbre généalogique, je veux dire, hein, c'est-à-dire aller regarder un peu les problématiques familiales récurrentes, les dates qui se répètent, etc. Et puis aller comprendre un peu quelles sont les problématiques familiales du côté des hommes et du côté des femmes qui n'ont de cesse de se rejouer en fait. Prendre conscience des scénarios dans lesquels on est un peu enfermé, emprisonné, qui ne nous appartiennent pas totalement, mais que si on rejoue ces scénarios-là, c'est que quelque part, on a quand même une résonance avec eux. On les a pas choisis par hasard, on n'a pas choisi notre famille par hasard, on s'est pas incarné dans cette famille-là par hasard. Bon, c'est un autre sujet, mais ça n'empêche que j'en suis persuadée, j'en suis intimement persuadée. Et donc, si j'ai choisi cette famille-là, c'est que j'avais des choses à comprendre en lien avec les problématiques familiales. Donc je leur jette absolument pas la pierre, je les aime infiniment. Mais voilà, j'ai été brasser un peu la psychogénéalogie, la médecine chinoise, parce que la médecine chinoise, elle vous explique aussi les corrélations entre les émotions
et les organes. Hein. Ensuite, le yoga de l'énergie m'a bien aidé, m'a appris plein de choses. La méthode HLT, qui est une méthode en lien, alors vous voyez derrière moi, là, enfin, je sais pas, je suis pas très douée pour... Voilà. Ouais, bon, bref, j'arrive pas à vous montrer avec mon doigt, mais enfin, vous voyez derrière moi qu'il y a des flacons, et donc ce sont des élixirs. Et donc, ce sont des élixirs notamment fabriqués par Andreas Corté. Et donc, il y a une méthode qui s'appelle la méthode HLT, que moi j'ai appelée ma radiothérapie douce, parce que j'ai choisi de me soigner naturellement, en fait. Je n'ai pas voulu de la médecine allopathique. Alors, je ne suis pas du tout en train de dire à tout un chacun, soignez-vous comme moi, c'est pas du tout le propos. Mais en tout cas, j'ai choisi une guérison naturelle. Et dans cette guérison naturelle, eh bien, j'ai testé plein de choses, et entre autres, la méthode HLT. Et en fait, c'est une méthode, voilà, où à travers des diapositives, en fait, vous recevez l'énergie vibratoire de tout un tas de choses en lien avec les élixirs. En fait. Je ne vais pas vous expliquer la méthode parce que ce serait un peu long. Si ça vous intéresse, vous pouvez toujours aller regarder le site d'Andreas Corté ou bien vous rendre à la boutique Arstella qui est à Picpus à Paris, qui est magnifique, où on vous vend tout plein d'élixirs de divers et variés que vous n'auriez même pas soupçonné, vous n'auriez même pas soupçonné l'existence. Voilà, après, qu'est-ce que j'ai fait d'autre Eh bien, j'ai lu des livres sur la mémoire du corps. Merci à celle qui me l'a prêté. Elle se reconnaîtra. Ensuite, eh bien, j'ai fait des retraites spirituelles. J'ai fait une retraite spirituelle dans un couvent. Alors, c'était pas du tout par connotation religieuse, mais je sais pas, ça m'appelait, j'avais besoin. J'ai fait une quête de vision autour des énergies de l'eau, parce que c'est une énergie qui est très très proche de moi, avec une chamane qui s'appelle Minté, que j'embrasse si elle me regarde, et qui est absolument exquise. Et je vous invite à aller regarder aussi son site et aller voir un peu ce qu'elle propose. Donc c'est Minté, la chamane de l'eau. Voilà. Et donc c'est une collaboratrice du docteur Masaru Emoto pour ceux à qui ça parle. Voilà, la visualisation, j'ai fait tout un tas de choses. Et puis, en fait, tout cela pour replonger où? Eh bien, au cœur de ma naissance. Et il se trouve que cette année, j'ai beaucoup travaillé avec les énergies de l'eau moi-même. Avec ma collaboratrice Marine, nous avons co-animé des cercles autour de l'énergie de l'eau. Et l'énergie de l'eau, c'est quoi? Eh bien, c'est la souplesse, c'est la fluidité, mais c'est aussi la gestation, c'est aussi la naissance. C'est aussi... euh, voilà, la façon dont on se laisse porter par la vie finalement. Et lors de ces cercles où nous avons accompagné des femmes, puisqu'on n'a pas eu d'hommes encore, eh bien en fait nous-mêmes nous avons appris plein de choses sur nous-mêmes, nous avons avancé et l'une comme l'autre nous avons dû travailler sur notre naissance. Et là, on a soulevé des lièvres, mais quelque part on s'est aussi permis de sortir de prison. Alors on est en cours. On est en cours l'une comme l'autre, Marine comme moi, nous sommes en train de sortir un peu de notre propre utérus quelque part, de se mettre au monde. Et donc, ça a mis un peu au jour la problématique fusionnelle que je pouvais avoir aussi avec elle, ce qui nous a fait beaucoup travailler cette année. Et voilà, ça m'a renvoyé vraiment. Alors, il faut savoir que moi, j'avais une jumelle dans le ventre de ma mère, donc ce qui explique un peu aussi la nature fusionnelle et que cette jumelle, évidemment, n'est pas arrivée à terme. Donc, je me suis retrouvée toute seule. Donc, déjà, j'ai une problématique d'abandon, j'ai une problématique de ouh là là, c'était bien, on était collés serrés, on était l'une contre l'autre et plus rien. À un moment donné, plus rien. Imaginez l'angoisse, quoi. Le truc, genre pas possible, quoi. Donc c'est vrai que j'ai eu l'habitude certainement de fonctionner par deux dès le ventre maternel et donc j'ai une difficulté, enfin j'ai eu une difficulté jusqu'ici sans en avoir conscience dans la vie jusqu'à maintenant. J'ai eu cette difficulté d'avancer seule en fait parce que quelque part j'avais la croyance que j'étais incomplète. Hein. Ce qui paraît logique et ce qui parlera certainement à tous ceux qui connaissent la gémellité, soit parce qu'ils l'ont vécu comme moi dans le ventre maternel sans aller au bout, soit parce qu'ils la vivent au quotidien. Et je connais de nombreux jumeaux, je les embrasse d'ailleurs, et donc je me sens très proche d'eux parce que même sans ma jumelle, je me sens totalement gémellaire, ça c'est clair. En plus je suis ascendant Gémeaux, alors bon, voilà, je vous dis pas. Et en plus je suis Poisson, ascendant Gémeaux, alors c'est des signes doubles dans les deux cas, donc fonctionner par deux, c'est un peu mon dada.
Voilà. Sans compter que donc, ma mère a eu une gestation assez pénible, douloureuse, compliquée. Et notamment au 6e mois de grossesse, elle a dû être alitée. Donc j'étais un bébé qui ne prenait pas de poids mais qui en perdait. Ce qui fait qu'on a dû l'accoucher d'urgence. On m'a sorti du ventre par césarienne, ce qui est d'une cruauté sans nom. Bon après, des fois on n'a pas le choix, mais je veux dire c'est très très traumatisant pour un enfant parce que moi j'ai grandi avec l'idée que je ne pouvais pas me débrouiller, celle que je ne savais pas faire. Parce que quelque part, je ne suis pas venue au monde moi-même, on est venu me chercher. Donc il y a comme ça une croyance en moi qui était là, qui était sourde, mais qui me bouffait en fait la vie avec ce truc de je ne suis pas capable de, je ne suis pas capable, fais-le à ma place, je ne suis pas capable de. C'est, ça vous ronge la vie quoi, c'est juste impossible et improbable. Et en plus de ça, bah, comme j'étais un bébé rikiki rachitique, et bah, on m'a mis dans une couveuse pendant 3 semaines, attachée à des fils, aucun contact avec ma mère. Comme je suis née par césarienne, elle n'a pas eu le temps de me prendre peau à peau contre elle, donc j'ai eu un manque terrible au niveau du toucher. C'est pas pour rien que je suis devenue masseuse après, que j'ai fait une formation au niveau du corps, parce que bon, il y a eu un manque qui ne connaît pas de nom, quoi. Donc ce qui fait que voilà, dans mes relations fusionnelles, j'ai comme ça ce besoin de toucher, de sentir, d'être en rapport peau à peau finalement. Voilà, et je me suis développée dans cette couveuse avec des fils partout. Et ça vient me parler maintenant avec le recul, je comprends aussi pourquoi j'ai toujours l'impression que je ne sais rien faire toute seule. Parce que quelque part, j'ai grandi dans la dépendance. Moi, je me suis développée durant ces 3 premières semaines dans la dépendance. Je ne pouvais pas me nourrir, enfin, je n'étais pas nourrie par l'extérieur, j'étais nourrie comme ça par des espèces de fils, j'étais attachée. Et finalement, j'ai vécu en prison. Parce que les 3 premières semaines de ma vie, de mon existence, j'ai vécu dans une prison de verre, dans une prison de plexiglas. Et quelque part, eh ben, j'ai grandi avec cette idée inconsciente, totalement inconsciente, que j'étais en prison, que je n'étais pas libre. Et ça fait que quelques jours, finalement, que j'ai pris conscience de cela. Et c'est pour ça que j'ai fait une vidéo sur les jugements et sur le fait de sortir de prison, parce que ça me parle totalement. Je suis en train de sortir de ma prison et de pouvoir enfin me mettre au monde. Et cet utérus est en train de guérir parce que je vais pouvoir enfin me remettre au monde. Alors, moi, j'ai vraiment une vocation d'accompagnante à la naissance, enfin d'accompagnante, pas médicalement, mais spirituellement, d'accompagner les femmes enceintes. euh, voilà. Et j'ai vraiment cette âme de spécialiste de l'accompagnement des femmes enceintes et des nourrissons. Et maintenant, je comprends mieux pourquoi j'ai choisi, du coup, cette naissance-ci. Parce que, quelque part, c'était la naissance idéale pour me faire comprendre les blessures, les traumatismes liés à la naissance et pour pouvoir aider les femmes pour qu'elles soient plus en conscience avec les traumatismes qu'elles peuvent finalement transmettre à leurs enfants et faire des enfants plus en conscience, des enfants plus légers, des enfants qui ont moins de blessures parce que moi j'ai mis 33 ans à réparer toutes ces blessures-là. J'ai marché sur un chemin à côté de mes ponts pendant 33 ans. Pendant 33 ans, j'ai marché collé serré avec des âmes en croyant que je ne pouvais pas vivre toute seule. Voilà. Euh, bon. Cela dit, ça ne m'empêche pas de me sentir très liée aux autres, mais je pense qu'à partir de maintenant, je vais pouvoir enfin vivre librement. Voilà, alors Marine, qui est donc ma collaboratrice avec laquelle la dernière relation fusionnelle en date, qui est en réalité, si j'ai bien tout compris avec tout le chemin que j'ai fait récemment, ma flamme jumelle. Merci à Laetitia Trio et à ses formidables euh, webconférences qui m'ont fait ouvrir les yeux. Et du coup, je comprends mieux pourquoi nous avons cette relation-là. Et finalement, je ne pouvais pas le comprendre avant de vivre tout cela avec Marine, parce que c'est Marine qui m'a fait prendre conscience de tout cela. Elle est ma guérisseuse, finalement. Donc, la relation, quelque part, peut cesser désormais d'être dans cette fusion, mais on va enfin pouvoir entrer dans une forme de communion. On va enfin pouvoir vivre, en fait, quelque part à travers ce lien et ne plus vivre en prison. Voilà. Eh bien, j'espère que je vous ai appris plein de choses avec cette vidéo et que vous avez envie d'aller creuser un peu dans votre naissance pour vous remettre au monde vous-même. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt au 5 Square Renaissance pour renaître. Et qui sait, à bientôt.